Bien le bonjour, on se retrouve pour ma Pilalia du Sweetie Gourmet Challenge 2026 de Méli-Mélo Lecture qui se déroulera du 21 juin au 23 septembre. Du coup, ça fera un lien entre mes piles à lire diverses de l'été, fin printemps, début été, jusqu'à bien entamer le pumpkin. Oui, parce que je participe au pumpkin. Même si pour l'instant il n'a pas été annoncé. Bref. Du coup, on va commencer tout de suite. Je me suis installée par terre parce que ce sera plus pratique pour vous présenter les choses. J'ai fait des petites piles. J'ai fait ma petite cuisine. À savoir qu'il y a des livres qui sont de mes différents challenges déjà présentés sur la chaîne. Et il y a des livres qui font partie de mes derniers achats aussi. Bref, on va commencer tout de suite. Donc tapas, 3 petits fours différents et une boisson sortie de l'année et achat à Vimoutier au passage. Les âmes ardentes de Lily Été de Sixteen Éditions. Je vous laisse lire le résumé. Voilà. Et pour la date de sortie, ça doit être à la fin. Voilà. Je peux pas vous prouver mieux. Voilà. Alors ça c'est pour le premier livre. Ensuite, roman avec oiseau sur la couverture. J'ai pris le Sueur de l'archevêque de Peter Tremen. Moi ça me fait penser à un oiseau. J'ai pas autre chose. Même le livre où il y a un corbeau, dans le titre, il n'y a pas de corbeau sur la couverture, donc je ne vais pas le mettre. Donc c'est ça, c'est un petit thriller qui se passe à Rome pour l'église d'Irlande. C'est au 7e siècle. Ensuite, titre avec un seul mot. Cette catégorie-là, j'ai galéré à chaque fois. Donc on a Confiteor et comme vous le voyez, c'est un livre qui est déjà prévu pour une autre catégorie, pour un autre challenge. Ça se passe en Espagne. De toute façon, pour celui-là, vous avez déjà les résumés dans notre challenge. Ensuite, brunch, une entrée, un dessert, une boisson. Du coup, en one shot, j'ai choisi La cour au pan de Françoise Bourdon. Lui aussi, c'est déjà prévu. Mais celui-là, je crois que c'est pour celui d'Eve Lecture. Voilà. C'est un texte intégral. Petit résumé. Vous mettez en pause si vous voulez lire. Ensuite, le goût des pépins de pommes. Lui aussi était prévu pour le challenge de Eve Lecture. Il question d'héritage et de famille. Ensuite, titre avec un seul mot. Celui-là n'était pas prévu pour tout de suite, mais bon. Vendetta de Marie Corelli avec une très belle couverture. T'as pas besoin des hardbacks et de reliés pour avoir de belles couvertures. Fait un peu gothique, vengeance, infidélité. Aux éditions Erol. Ensuite, pub, un plat et une boisson. Du coup, j'ai choisi un livre qui est à nouveau pour le challenge dev. Celui-là. Enfin, il y a 2 livres, mais bon. Si je le lis, je lis les deux. À moins que j'en ai marre et que je lise qu'un seul des deux, mais bon. Et on verra si je le lis, si je le lis pas, c'est pas très grave.
sortira. Et ensuite, on a un titre avec un seul mot. Ah, je prends pour un seul mot parce qu'il y a un tiret entre les deux mots. Cache-cache de Wilkie Collins. C'est le dernier que j'ai d'elle. C'est un thriller. Mystère, ambiguïté, humour, noir ou non. Voilà. Désir de vengeance. Voilà. Mmh. Ensuite, restaurant. Une entrée, un plat, un fromage, une boisson. Ah, on va approcher ça. Du coup, nous avons en one shot les brumes de l'apparence, qui est déjà un roman que j'avais prévu. Si je prends le bon, ça serait peut-être mieux. De Frédéric Deglet. Déjà prêt, hein. Ensuite, le manoir aux roses pour secret de famille. Hop. De toute façon, vous aurez un résumé plus complet. Roman dont tout le monde a parlé. Le nom de la rose de Umberto Eco. Là, c'est un incontournable. C'est presque un classique. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Il n'y a pas plus de résumé que ça. Titre avec un seul mot. Il n'était pas prévu pour tout de suite, mais bon, on va mettre Artemisia. Histoire de la personnage de la peinture au féminin. Ensuite, mon deuxième petit bout de papier. Le premier était pas assez grand. Ensuite, buffet à volonté. Une boisson, un petit four, une entrée, un plat, un fromage, un dessert et plus si affinité. Un titre avec un seul mot, j'ai pas trouvé. J'ai galéré, je vous dis. Donc ensuite, sortie de l'année. Il est au-dessous, évidemment. Les naïfs. Être à la fin. Janvier 2026. Hop. Voilà. Ensuite, un one shot dans le secret des roseaux. Hop. Jean Glad, il est pris aussi. Prévu pour un autre challenge. Ensuite, l'encre des rêves pour secret de famille. Hop. Lui aussi, il est prêt. De Gaël Nohan. J'en ai un. J'ai l'encre là. J'ai la part des flammes d'elle, mais je le garde pour le 19e siècle, je crois. Ensuite, un roman dont tout le monde a parlé. Enfin, c'est plutôt l'auteur qui est très connu. Ange et démon de Dan Brown. Lui, il n'était pas prévu pour tout de suite. Pas en super état, mais bon. On verra bien ce que j'en fais après. Selon si j'ai aimé ou pas. En général, c'est plutôt sympathique. Roman avec étudiant. La dentelière d'Alençon, vue de la Normandie, de Janine Montupé. Il y a résumé là. Alors, on est sous le règne de Louis XIV en 1665 dans la ville d'Alençon, en Normandie, dans l'Orne, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'est en Normandie. Une petite fille de 5 ans à peine est conduite un noir matin d'hiver. Vers 10 années de claustration, elle entre en apprentissage de dentelle. Apprentissage, c'est l'étude de la dentelle. Et puis il y a des histoires d'amour, souffrance, cruauté. Voilà. Voilà. Dites-moi s'il y a des livres là-dedans que vous avez déjà lus, que vous voulez que je lise en premier, pour être sûr que je les lise. Parce que j'ai pas
J'ai pas terminé le challenge de Piketty. Trop de livres en même temps. C'est pas grave. Je lirai plus tard. Il y en a peut-être qui sont déjà recyclés. Allez savoir. Du coup, je vais notifier tout ça dans mon carnet de lecture. Avec un peu de décoration. Et puis on va classer ça par mois. Les plus automnaux en automne. Ou hivernaux. Mais bon, on verra bien. Voili voilou. Je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture et compagnie. À bientôt.